Percer les secrets de la planète rouge, c'est l'un des objectifs de la mission MSL. Grâce à son laboratoire mobile d'analyse d'échantillons, le rover Curiosity, la mission MSL a pour but d'apporter une réponse à la question « La planète Mars aurait-elle pu être un jour habitable ?» Une mission unique qui se différencie des autres par son robot de 2,50 m de hauteur et sa batterie nucléaire. La mission MSL, son originalité est avant tout sa taille. Ça paraît idiot, mais c'est important pour nous. Vous avez un véhicule qui fait 800 kg, c'est 4 fois plus que les véhicules précédents. Et on a sur les 800 kg, 80 kg dédiés à la science, et c'est exactement 10 fois plus que ce qui était avant. Donc son originalité, c'est d'avoir une charge utile scientifique comme on n'en a jamais eu, une charge utile qui est 10 fois plus importante, et peut-être plus important, ça veut dire 10 fois plus de résultats. On l'espère, on verra, mais en tout cas 10 fois plus d'ambition, ça c'est sûr. 4 véhicules d'observation étudient la planète rouge aujourd'hui. Le rover Curiosity de la mission MSL va permettre de compléter l'étude de Mars et de retracer son histoire ancienne. Et qui plus est, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Mars? C'est l'histoire du passé, maintenant on en est convaincu. Mars, ça fait 3 milliards d'années qu'il ne se passe pas grand-chose, mais dans le premier milliard d'années, il s'est passé des choses extraordinaires. Or, à la même époque, la Terre développait la vie dans son premier milliard d'années. Et donc on a, en regardant Mars, une fenêtre sur le passé de la Terre, le passé de notre histoire. Pendant 2 ans, le rover Curiosity va sillonner Mars et collecter des informations sur le climat et la géologie de la planète, comme la quantité d'eau, la présence de molécules organiques qui pourraient être des fossiles d'une activité biologique ancienne. Une mission de grande envergure qui a mobilisé 600 personnes pour sa réalisation. La mission MSL est une mission américaine où la charge utile a été sélectionnée à travers un appel d'offres, et nous avons eu la chance en France et au CNES d'avoir été sélectionnés sur 2 des instruments de cette charge utile scientifique. Il s'agit d'une part d'un instrument ChemCam qui va analyser les roches à distance jusqu'à environ 9 mètres, et le résultat de ces analyses va nous permettre de choisir la roche qui sera analysée en détail à travers un certain nombre d'instruments du laboratoire d'analyse, dont l'instrument SAM, qui est un instrument complexe qui va nous donner des analyses détaillées de tout ce qui est volatile dans ces échantillons, notamment le carbone. Et vous savez que sur Mars, on cherche beaucoup le carbone. Et donc, nous avons fourni ce qu'on appelle les colonnes de chromatographie sur l'instrument SAM. C'est notre deuxième contribution à la mission MSL. Le rôle du CNES dans la mission MSL est d'assurer la maîtrise d'ouvrage de la contribution instrumentale française embarquée à bord du rover. Mais ce n'est pas tout, ChemCam et SAMGC vont être également pilotés par les ingénieurs du Centre spatial de Toulouse. Une nouveauté aussi dans cette mission, c'est que le CNES met en place un centre d'opération dans lequel on se trouve là actuellement. Et ce centre d'opération permettra aux scientifiques de pouvoir commander leurs instruments, regarder les données qui seront issues de l'instrument directement de Mars. Là, on les verra sur les écrans, là où vous êtes. Et les ingénieurs vont pouvoir générer des commandes qu'on enverra directement sur Mars pour commander nos instruments. Donc on peut dire que c'est même une première, et c'est pour ça d'ailleurs que le CNES n'a pas hésité une seconde à mettre en place ce centre d'opération qui sera en direct avec Mars à travers évidemment la NASA. Le lancement du rover Curiosity est prévu pour le 25 novembre 2011. Après un voyage de plus de 8 mois dans l'espace, il se posera sur Mars. Les scientifiques de la mission MSL pourront alors exploiter les données du rover à partir de l'été 2012.